C'est un beau maillot, ça, mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines. Mais ne pensez pas, parce que je mets le maillot de Naples, que je suis supporter de Naples. Je vous l'ai dit, ni de Real, ni de Naples, ni de l'Inter, ni de Milan. Je ne vous dirai pas de quel club je suis, mais fondamentalement aussi, c'est pas le souci. J'essaye d'être neutre à chaque fois. Alors, ce que je sais, c'est que cette saison-ci, City a super bien joué au foot, qu'Arsenal a super bien joué au foot, et que Naples a été certainement une des 3 meilleures équipes d'Europe, avec un très très beau jeu, même si, au quart de finale de la Champions League, ils ont été sortis par Milan. Mais bon, il faut se souvenir aussi que Osimhen était blessé le premier match et le deuxième match sur une jambe et pas sur les deux. Ça a changé énormément de choses. Si aujourd'hui je vous parle de Naples, c'est parce que d'abord il y a eu un petit coup comme ça, une petite surprise. C'est qu'on s'imaginait que Galtier, l'entraîneur du PSG, allait partir à Naples, et c'était quasiment fait parce que la presse française a titré partout Galtier au pied du Vésuve, Galtier c'est fait, Galtier c'est signé, et puis ce ne fut pas le cas, puisque tout le monde sait maintenant que c'est Rudi Garcia qui sera l'entraîneur de Naples la saison 23-24. Galtier, il aurait pu très bien s'y plaire à Naples. Un Marseillais qui va à Naples, c'est un petit peu logique, puisque si Marseille et Naples doivent se ressembler un petit peu. Je dirais que Naples, c'est peut-être le Marseille italien. Mais bon, puisque Galtier ne va pas à Naples et que Rudi Garcia va y aller, on peut simplement espérer que Rudi Garcia va ressusciter de quelques années difficiles, parce que, depuis qu'il a quitté Lyon, avec lequel il avait fait de beaux résultats, souvenons-nous quand même que au Final 8, quand il a éliminé et la Juve et City, il s'est quand même retrouvé en demi-finale de la Champions League. Il a quand même fait un beau coup. Puis, on ne peut pas dire qu'il a fait un truc éclatant avec Ronaldo à Al Nasser, mais il faut peut-être se dire que ce n'était pas un challenge facile. Donc, Rudi Garcia revient en Italie, parce que n'oublions pas que Rudi Garcia, il avait débarqué à Rome il y a quand même une dizaine d'années, et qu'il avait au départ fait quelque chose de très fort. Les 10 premiers matchs avec Rome, c'était 10 victoires. Pas mal pour commencer son expérience à Rome. Puis surtout, il avait gagné le derby. Quand on gagne le derby à Rome, c'est déjà très important. Quand on bat la Lazio, c'est déjà la moitié du terrain qui est fait. Parce que c'est le derby, et c'est un derby fratricide. C'est vraiment un derby qui est terrible. Quand on perd le derby à Rome, on doit se cacher pendant quelques semaines. C'est pas comme le derby milanais. C'est un derby terrible, vraiment. Donc, Garcia avait réussi à séduire les Romains. Il est resté une saison. Il est arrivé deuxième après la Juve. Il est resté la deuxième saison, de nouveau deuxième. Et puis, il a été mis dehors la troisième saison, après quelques mois à peine. Mais c'est quand même pas mal son résultat. Donc, si le souvenir de Garcia est bon, en Italie, c'est peut-être pour cette raison-là que De Laurentiis, le président de Naples, qui est habitué au coup d'éclat, c'est un producteur de cinéma, il est habitué au coup d'éclat, il est habitué à des scénarios un petit peu osés, et il adore promener les journalistes, il adore nous surprendre, et chaque fois il l'a fait, puisqu'il a quand même réussi à engager des entraîneurs que personne, à la base, n'avait imaginé que De Laurentiis engage. Et puis il a quand même pris des superstars, comme Ancelotti, comme Gattuso, comme Spalletti cette année-ci, qui a fait un boulot d'enfer. Et c'est un petit peu étonnant, malheureusement, ou peut-être pas, que la fin de saison de Naples arrive à cette constatation, puisque Spalletti s'en va, pour des raisons familiales. Il était loin de sa famille. Il a habité pendant un an à l'hôtel plus que chez lui. Le directeur sportif aussi de Naples, Giuntoli, qui a eu le nez fin pour enrôler des joueurs comme Kim, comme Kvaratskhelia, comme Osimhen, Giuntoli arrive aussi au bout de son contrat. Est-ce que De Laurentiis va le libérer? Est-ce que De Laurentiis va le garder? On sait aussi qu'un cycle s'achève et que la Juve veut absolument engager ce directeur sportif qui, avec peu de millions, a réussi à faire des coups incroyables. Puisque quand on achète un joueur comme Kim Min-jae, qui a été quand même le meilleur central en Italie cette année-ci, pour 18 millions, et qu'on va le revendre bientôt au Bayern de Munich ou à Manchester United pour 60,
Ça fait quand même 40 millions de différence. 40 millions, c'est ce qu'on encaisse quand on rentre, que c'est le bonus que paye la Champions League pour rentrer dans les poules éliminatoires. Donc c'est déjà pas mal, hein, 40 millions de bonus sur un joueur. Si, au cas où ils doivent vendre Kvaratskhelia et Osimhen, je ne vous dis pas la plus-value, hein, parce que ces joueurs, ils ont coûté 10-15 millions pour le Géorgien. Ok, beaucoup plus cher pour Osimhen, mais là, on est, si on doit revendre à Osimhen, c'est au-dessus de 120-130 millions. Et on sait que le PSG est dessus, on sait que le Bayern est dessus, on sait que United est dessus. Alors évidemment, est-ce que Rudy Garcia va garder ces joueurs-là ? Parce que Naples sans Osimhen, que j'adore, hein, je vous l'ai déjà dit, moi je l'adorais quand il jouait au Sporting de Charleroi, club en Belgique, c'est là que je l'avais vu. Osimhen, c'est vraiment la toute grande classe, hein, c'est un des 3 meilleurs centre-avant, un des 3 meilleurs numéro 9 du monde. Est-ce qu'il va garder Osimhen ? Est-ce qu'il va garder Kim ? Certainement pas, on sait qu'il va être vendu. Est-ce que Kvaratskhelia va rester ? C'est des questions très importantes. Il est aussi certain et presque normal que De Laurentiis a choisi Rudy Garcia parce que la philosophie de jeu de Spalletti et de Rudy Garcia sont très proches. Les deux aiment jouer en 4-3-3. Les deux aiment verticaliser rapidement. Souvenez-vous quand même que dans la Rome de Rudy Garcia, il y avait des flèches. Hein. Il y avait Gervinho, il y avait Mohamed Salah, il y avait Totti devant, capable de récolter les passes de ces deux flèches. Il y avait vraiment un jeu très chatoyant que la Rome avait développé à l'époque et qui a certainement séduit Aurelio de Laurentiis. Là, je parlais de son papa. Là. Aurelio de Laurentiis qui adore le jeu de Spalletti. Et c'est évident que le peuple napolitain n'a aucune envie de voir un entraîneur donner à Naples une couleur plus tiède, plus fade, plus mollassonne que ce que cette année Spalletti a montré, ce que nous tous avons vu. Naples qui est capable d'empiler 3 à 4 buts par match en Champions League. Et quand je dis 3 à 4 buts, il en a mis 6 à l'Ajax, il en a mis 4 à Liverpool, il en a mis chaque fois 3-4 et pas des petites équipes. Donc Naples est capable, en effet. Et je vous l'avais dit l'année passée, mais bon, je me suis trompé. Mais je me suis trompé avec peut-être une atténuante. C'est qu'en effet, Naples est arrivé en très mauvaise forme au match le plus important de l'année, sans Osimhen. Et sans Osimhen, voilà, ça n'a pas fait la différence. Mais je vous l'avais dit, et je regrette de m'être trompé, mais je pensais vraiment que Naples avait la capacité, les qualités d'aller jusqu'au bout, et on aurait bien aimé voir une finale Naples-Manchester City, parce qu'on aurait peut-être vu, en effet, comme je l'ai dit en début de vidéo, 2 des 3 meilleures équipes de l'année. Alors, est-ce qu'on va reconstruire une équipe autour du président ? Le président, c'est lui qui décide. Et quelque part, il a un bilan en main de fer, puisque le bilan de Naples est bon. Ils ne doivent de l'argent à personne. Il est en équilibre. C'est un club bien géré. Directeur sportif, entraîneur, quand on a cette pyramide-là, ça fonctionne. Les joueurs sont alors soudés. L'esprit dans le vestiaire est bon. Et les résultats sur le terrain suivent. Est-ce que Naples, cette année, va garder cet esprit, va garder ses joueurs, va réussir à rentrer dans la cour des très grands ? Est-ce qu'on va passer le stade de bonne équipe, beau jeu, mais pas de palmarès ? Je l'espère, parce qu'en effet, Naples, au-delà que le maillot est très beau, est une très belle ville avec un peuple passionné qui mérite un très beau jeu et aussi des trophées, puisque le palmarès, lui, c'est ce que tout le monde peut lire à un moment donné. Il a gagné ça, il a gagné ça, il a gagné ça, et ça, c'est indiscutable. Mes frères, mes sœurs, mes cousins, cousines, abonnez-vous à la chaîne si vous nous regardez sur YouTube. Si ce n'est pas le cas, vous nous regardez probablement sur d'autres réseaux sociaux. Alors laissez-nous tous vos commentaires. J'essaye d'y répondre et toujours avec courtoisie. Ciao.